Bienvenue, bienvenue sur ce premier Facebook Live de expat.com. En fait, c'est une vidéo enregistrée en interne pour éviter les problèmes de réseau qu'on a eu tout à l'heure. Nous allons consacrer ce premier numéro à la thématique suivante: comment bien préparer son expatriation. Alors, vous êtes très certainement nombreux à nous suivre aujourd'hui, à avoir un projet de vie à l'étranger. Vous êtes certainement bien avancé dans votre projet, ou alors vous en êtes au tout début, ou bien encore vous en êtes seulement à la phase de réflexion, et on espère que les 10 minutes qui vont venir vont vous aider dans votre projet. Tout d'abord, félicitations, parce que un tel projet, c'est un projet qui est complexe. S'expatrier, ça demande du courage, et c'est un projet long et difficile. Tout le monde n'est pas capable de le réaliser. Par exemple, on peut avoir des problèmes financiers. Le problème que se posent de nombreuses personnes, c'est: est-ce que je vais avoir les ressources suffisantes pour vivre à l'étranger? D'autres personnes n'ont pas envie de quitter leur zone de confort, et d'autres encore n'ont pas envie de quitter tout simplement leurs amis, leur famille. Ce sont en effet des risques qui sont associés à la vie à l'étranger. Mais néanmoins, vous avez fait un bon choix, parce que vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous-même et beaucoup plus sur votre pays d'origine. Ce sont des choses que l'on a tendance à ne pas savoir. On n'en a pas forcément conscience, mais au-delà de la découverte de votre pays de résidence, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, vous allez aussi beaucoup en apprendre sur vous-même, sur votre famille, vos amis, vos conjoints, et aussi sur votre pays d'origine. Alors, expat.com, en quelques mots, c'est la plateforme communautaire de référence en matière de mobilité à l'international. Nous sommes une plateforme rassemblant 1,8 million de membres aujourd'hui, des personnes qui sont déjà expatriées, d'autres qui ne le sont pas encore. Sur expat.com, vous allez pouvoir vous enregistrer gratuitement et utiliser le forum pour poser vos questions, pour échanger avec d'autres membres. Vous avez également des rubriques immobilier, une rubrique emploi, des rubriques petites annonces, également plusieurs guides pays qui sont mis à jour régulièrement. Vous aurez également la possibilité de participer à des événements et également de lire des blogs d'expatriés qui vont vous apporter des informations thématiques sur la vie à l'étranger. Moi, de mon côté, je m'appelle Séverin et je suis expatrié depuis 2012. Je suis français, je vivais à Paris, et j'ai eu l'occasion en 2012 de partir dans le cadre de mon entreprise en mobilité internationale au Canada, à Montréal. J'y suis resté à peu près 3 ans, et je suis parti en 2015 à Maurice avec ma femme et ma famille, mes enfants, pour des raisons donc personnelles, familiales, l'envie de découvrir autre chose. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette thématique, c'est la suivante: l'expatriation ne doit pas être un rêve, ne doit pas être considérée et vécue comme un rêve. C'est un projet à part entière. Beaucoup de personnes ont souvent l'envie de partir à l'étranger, mais n'arrivent pas à concrétiser ce projet parce qu'elles restent dans l'illusion que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Ce qui n'est pas du tout le cas. Quand vous allez intégrer un nouveau pays, vous allez, au début, bien entendu, vous allez avoir une période d'excitation, de découverte, et puis petit à petit, la vie quotidienne va reprendre un cours normal, et vous allez commencer à découvrir les avantages et les défauts de votre pays de résidence. Il faut voir aussi votre projet comme un véritable projet. C'est un projet de vie, il faut le voir comme tel, avec des objectifs, avec un cadrage, avec un financement, avec un planning. C'est un projet à part entière, et il faut le voir comme tel pour pouvoir le réussir jusqu'au bout. Alors, la première chose à faire lorsque vous voulez partir à l'étranger, lorsque vous avez ce projet, c'est tout d'abord de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ce sont lesquelles? C'est qu'est-ce qui vous motive à partir à l'étranger? D'une part, il ne faut pas partir avec l'intention de fuir quelque chose. Il ne faut pas partir pour de mauvaises raisons. Quelles sont vos motivations? Les motivations peuvent être nombreuses. Vous pouvez partir avec un projet professionnel, vous pouvez partir avec un projet d'études, avec l'envie de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture. Ce qui est bien important, c'est de comprendre les motivations de votre projet. Le ministère des Affaires étrangères français avait organisé en 2013 un sondage qui montrait qu'un Français sur deux partait pour des motifs professionnels. Donc,
l'emploi reste le principal facteur motivant quelqu'un à s'expatrier. Ensuite, il y avait souvent des raisons familiales ou personnelles, puis le départ en retraite, les études également. Si beaucoup d'entre vous êtes déjà certains de la destination, vous avez certainement ciblé déjà un pays ou plusieurs. Il m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui voulaient partir à l'étranger sans se fixer un pays ou une ville en particulier. Dans ce cas-là, il est intéressant de regarder quelques critères objectifs qui vont vous aider dans votre choix. Tout d'abord, il y a le coût de la vie. Est-ce que vous souhaitez vivre dans un pays cher, pas cher? Quelles seront vos ressources? Aurez-vous l'argent, les ressources nécessaires pour pouvoir vivre sur place? Est-ce que vous souhaiterez vivre comme un local ou est-ce que vous voudrez conserver votre standing d'expatrié européen ou nord-américain ou africain ou asiatique? Il y a également il faut prendre en considération également les opportunités professionnelles. Est-ce que le pays ou la ville dans laquelle vous allez a besoin de vos compétences, de vos qualifications? De plus en plus souvent, les pays tels que les États-Unis, le Canada, l'île Maurice également, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, beaucoup de pays aujourd'hui vous donneront accès à leur territoire en fonction de vos compétences et de ce que vous pouvez apporter au pays. Ensuite, il y a également des considérations familiales, l'éducation des enfants. Est-ce que vous êtes prêt à mettre vos enfants, que l'on entend ici, dans une école locale, dans une école privée, dans un lycée français, dans un lycée britannique, américain? Quelle langue suivront-ils? Quel cursus vont-ils suivre? Tout ça, ce sont des questions importantes à se poser avant de partir. Il y a également tout ce qui est équipement des enfants, quels sont les loisirs qui vous seront offerts, qui seront offerts aussi à vos enfants. Le système de santé, c'est quelque chose de très important certainement pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un pays où le système de santé n'existe pas, ou existe mais est différent? Est-ce que vous êtes prêt à payer une assurance privée pour vous couvrir contre des frais d'hospitalisation, les frais de médicaments? Quelle est la qualité que vous souhaitez avoir? Tout ça, ce sont des questions à se poser aussi avant de partir à l'étranger, bien avant. Enfin, il y a l'adaptation à la culture locale, au pays local. Est-ce que vous êtes prêt à vivre sur une île? Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un pays qui est très éloigné culturellement de votre pays d'origine? Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un pays dont la langue est différente de la vôtre? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des cours de langue pour vous adapter? Est-ce que la langue locale est nécessaire pour pouvoir s'adapter et s'intégrer dans le pays? Tout ça, ce sont des questions à prendre en compte, et même si vous avez déjà choisi votre pays, peut-être est-il intéressant de vous reposer ces questions, de reconsidérer votre choix de pays. Par la suite, ce qui est important, c'est de préparer une checklist. Ça va vous aider à structurer votre projet, ça va vous aider à aller plus loin, plus vite, à ne rien oublier. Alors parmi la checklist, on peut noter par exemple les documents à emporter, les documents à préparer aussi pour les formalités d'entrée, pour obtenir les visas. En termes de santé, quels sont les choix qui s'offrent à vous? Quelles sont les options qui s'offrent à vous? En termes de scolarisation, est-ce que vous avez contacté d'ores et déjà des écoles? En termes d'impôts, est-ce que vous allez payer des impôts dans votre pays d'origine et dans votre nouveau pays de résidence? Est-ce qu'il existe des accords de non-double imposition, par exemple? En termes de bancaire, en termes de patrimoine, quels seront vos barèmes d'imposition? Et bien entendu, toutes les problématiques quotidiennes qui vont s'offrir à vous, en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de transport, en termes d'accès à Internet, à la téléphonie. Tout ça, ce sont des questions à se poser avant de partir. Ensuite, une autre étape, c'est la documentation. Il est très important de pouvoir connaître votre pays avant de s'y installer. Pour cela, vous pouvez avoir différentes sources. Donc, vous retrouverez des informations dans les sites institutionnels, les ambassades, les consulats. Vous allez avoir des informations institutionnelles sur un pays. Vous allez aussi avoir des informations sur les visas. De manière générale, vous retrouverez beaucoup d'informations sur Internet. Internet est la première source d'information lorsque l'on s'expatrie. Et parmi ces sites, on pourra noter expat.com qui va vous délivrer des informations sur le pays, à travers des guides pays, mais aussi des informations partagées avec d'autres expatriés. Donc on est une plateforme communautaire, ne l'oubliez pas, vous pouvez poser des questions sur le forum, et d'autres membres, expatriés ou non, essaieront de vous aider.
L'autre étape, c'est la visite. N'hésitez pas à visiter un pays, surtout quand vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à vivre comme un local, non pas à visiter comme touriste, mais à visiter le pays pendant plusieurs semaines comme un local. Par exemple, pour le Canada, qui offre deux visages différents, vous pourriez le visiter en été et en hiver, pour vous faire une idée de la vie sur place. Vous pouvez également en profiter pour discuter avec des personnes en local, pour parcourir les rues, pour sentir un peu le terrain et voir si vous vous sentez bien dans cette ville. Une fois que vous aurez posé votre projet, que vous aurez les bonnes motivations, que vous aurez établi votre checklist, que vous aurez visité le pays, vous serez prêt à partir. Et il est important de comprendre que vos besoins vont évoluer dans les premiers jours, premières semaines, dans les premiers mois. Au tout début, vous aurez très certainement besoin de sécurité, besoin de trouver un logement, de vous stabiliser. Et puis, avec le temps, viendra le besoin de créer un réseau. Parce que l'une des pires choses qui peut exister en tant qu'expatrié, c'est l'isolement, qui conduit bien souvent à rentrer prématurément chez soi. Donc, pour éviter ce problème d'isolement, il faut se créer un réseau. Ce réseau peut se créer en local, auprès des amis, auprès des collègues, auprès de vos voisins. Il est parfois difficile de se créer un véritable réseau avec des locaux. Alors, vous pouvez aussi vous connecter avec des expatriés. Ensuite viendra le besoin d'avoir accès à des loisirs. Et là encore, vous pourrez par exemple aller sur expat.com pour participer à des événements, pour voir les différents loisirs qui s'offrent à vous, pour contacter les prestataires également, pour découvrir votre nouveau pays. Pour terminer, il est très important de comprendre que l'expatriation, vous vivrez votre expatriation en différentes phases. Pendant les premières semaines, les premiers mois, vous allez rentrer dans une phase lune de miel, durant laquelle tout ce que vous découvrirez va vous sembler positif. Et vous vous direz que vous avez fait le bon choix de partir à l'étranger. Puis au bout d'un certain temps, et cela arrive à 90% des personnes, vous allez subir un choc culturel. Vous allez commencer à vous dire que le temps semble long, que vous ne comprenez plus la culture locale, et vous allez vous demander s'il n'est pas temps de partir. Et ça, c'est quelque chose que font beaucoup de personnes. Beaucoup d'expatriés décident de rentrer au pays avant même d'avoir passé ce cap-là. La troisième phase, c'est la phase d'adaptation. Vous commencez à comparer les choses, et vous commencez à vous dire que finalement, la vie sur place est différente, mais pas pire, pas meilleure que la vie que vous aviez dans votre pays d'origine. Pour terminer, vient la phase de maîtrise, où vous vous sentez totalement intégré à votre nouveau pays. Vous vivez comme un local. Donc il est très important de connaître ces phases, de comprendre que l'herbe n'est pas verte dans le pré d'à côté, et que vous allez atterrir dans un nouveau pays qui a ses avantages et qui a ses défauts. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet en une dizaine de minutes. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à en profiter pour liker notre page, pour vous enregistrer sur expat.com si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à poser sur Facebook les différentes thématiques que vous souhaiteriez que l'on traite. Vos commentaires seront également les bienvenus. Comme vous le savez, c'est une première pour nous et on espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. L'objectif pour nous, c'est de vous aider dans votre projet d'expatriation. Il y avait plusieurs questions qui ont été posées. Parmi ces questions-là, il y avait une question de Paul qui était qu'est-ce qui est le plus difficile pour s'expatrier. Moi, personnellement, je dirais que ce qui était difficile, c'était à la fois la partie administrative. Pour partir au Canada, il a fallu que je dresse la liste de mes notes depuis le baccalauréat. C'était un processus qui était difficile et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas conservé ces notes. Donc la partie administrative est toujours très embêtante, mais il faut passer par là. Ce qui est difficile également, c'est de partir. La première fois que l'on part, c'est très difficile parce que l'on sait qu'on ne reverra pas ses amis ni sa famille pendant un certain temps. Cela est très difficile, moralement, beaucoup d'émotions passent également, mais c'est une phase. Et puis, lorsque je suis revenu à Maurice pour ma deuxième expatriation, je n'ai plus ressenti la même chose. J'étais au contraire très heureux, très excité de recommencer une nouvelle étape dans mon projet de vie à l'étranger. Une autre question qui était posée concernait les assurances santé. Une personne nous demandait si
la CFE était le seul organisme de santé disponible. Alors la CFE est un organisme qui vous propose des assurances très intéressantes. Vous allez avoir notamment une qualité et un taux de remboursement qui est identique à celui qui est pratiqué par la Sécurité sociale en France. Vous avez également de nombreux autres avantages. La CFE n'est pas la seule institution qui peut vous offrir ce type de service. Vous avez beaucoup d'autres prestataires d'assurance et il vous suffit d'aller sur Internet pour en trouver. Une autre question qui provenait d'une personne qui souhaitait partir en Espagne, c'était sur la première étape, vraiment la première étape à faire. Son objectif était de partir en Espagne ou au Portugal d'ici le 31 août. Alors il est important de comprendre que la durée de préparation dépend beaucoup de votre profil et de votre projet. Nous sommes en avril, un départ le 31 mai, c'est quelque chose qui est difficile, qui est faisable et qui est difficile. Une expatriation, un tel projet, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc il faut bien comprendre que c'est un projet lent et il ne faut pas se précipiter au risque de se tromper. La première étape, il y en a beaucoup. D'abord, c'est, comme je le disais, de se poser les bonnes questions. Pourquoi partir? De faire une checklist, de visiter le pays, de comprendre, de chercher également un logement, de comprendre pourquoi on part. Et bien entendu, de faire une demande de visa si vous en avez besoin. La demande de visa va être très importante. Vous allez devoir probablement payer pour faire cette demande. Vous allez probablement devoir donner des informations, des documents. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire après que le choix ait été fait, ait été définitif sur le pays d'expatriation. Voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si ce sont des questions qui sont très spécifiques par rapport à votre projet, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Si ce sont des questions qui sont très générales, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur expat.com.